Il n'y a rien ni personne qui puisse remplir ce manque apparent qu'il puisse y avoir pour une personne, ce manque d'amour, de confiance en soi, de complétude, de perfection, de glace au chocolat qui manque, de sexe, de quoi que ce soit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ça, en fait, l'amour inconditionnel. C'est qu'il n'y a aucune condition à ce qui est. Parce que ce qui est ce qui est. Donc, il n'y a pas de donc. Il n'y a pas de raison à quoi que ce soit. Il n'y a pas de manque réel. Il n'y a pas de manque d'amour. Il n'y a pas de besoin réel. Donc, ce dont je parle, on pourrait dire, c'est l'arrêt du besoin, mais pas dans le sens... En fait, ça veut rien dire. Il n'y a pas d'éveil spirituel. Il n'y a pas de libération de la personne, de libération du mental, de tyrannie du mental, tout ce genre de choses. Et c'est tellement attrayant pour la personne de se dire que peut-être qu'avec des pratiques, qu'en écoutant tel message ou telle personne, soi-disant éveillée, ce maître qui parle comme ça avec sa petite voix, et il sait tout. Et puis il est gentil, et puis il vous apporte de l'amour. Et il va vous dire que si vous portez l'attention là où il faut, alors voilà, c'est comme ça. C'est ça l'éveil. C'est des conneries. Un maître spirituel, une personne soi-disant éveillée, qui se dit comme tel ou qui se comporte comme tel. Et ma petite imitation, c'est qu'un exemple, ça veut rien dire, encore une fois, hein, mais et il n'y a pas de mal à ça, je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de dire que ça doit changer, ça aussi, c'est l'amour inconditionnel, c'est ce qui se passe sans que personne n'ait aucun choix. Mais voilà, ce que je dis, c'est que ça ne fait que confirmer ce manque. Ça ne fait que, ça ne fait que la personne se dit qu'elle a le choix, qu'elle a la possibilité de faire quelque chose pour apprendre quelque chose qui permette à la personne de devenir ce quelqu'un, ce quelque chose, d'atteindre cet état de perfection, de calme, de plénitude, d'amour inconditionnel, d'éveil. Et tout ça, enfin, le maître spirituel, ou le gourou, la personne qui fait des satsangs, des machins, ou les psychothérapies, tout ça, ces personnes sont, entre guillemets, il n'y a pas de personnes, mais j'ai envie de dire, ces personnes sont dans la même illusion que la personne en recherche. Ces personnes sont en recherche. Parce qu'elles pensent avoir trouvé quelque chose. Et donc, c'est une histoire qu'elles se racontent. Et dans laquelle elle croit certainement dur comme fer. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a forcément des mauvaises intentions. Il y en a certainement de certaines personnes, peut-être. Mais voilà, je ne suis pas en train de dire que ce soit mal. Ou que vous ne devez pas écouter ces personnes. C'est même pas ce que je dis, puisque les écouter, c'est également ce qui se passe. Je dis simplement que ça n'importe rien, puisque tout est simplement ce qui se passe déjà. Qu'est-ce qui peut vous apporter quoi que ce soit? Et donc, tout ce qu'il y a est juste ce qu'il y a. La souffrance apparente, c'est la souffrance apparente. Il n'y a personne qui ne souffre pas. Mais il y a personne qui souffre réellement. Déjà. La souffrance physique, c'est la souffrance physique. Et la souffrance mentale, c'est quelque chose pour quelqu'un. Les émotions ne sont pas, ou les pensées, même à 10 000 à l'heure, ne sont pas un problème, en fait. Mais ça, c'est voilà, c'est pas un message de quelqu'un qui vous dit que c'est comme ça, et que du coup, ça doit être comme ça pour vous, et que vous pouvez atteindre ce que je dis, parce que c'est juste une description apparente. C'est tout. Il n'y a aucune conviction.
La personne sait, mais il n'y a personne. La personne a atteint un état de conscience. C'est la conscience qui fait tout. Cet état de conscience, de présence, toutes ces choses-là, c'est des idées. C'est beau parce que, enfin, c'est beau parce que tout est beau, absolument. Mais sans que ça ait besoin d'être beau, d'être vu comme tel. Si vous trouvez que je sais pas, que le mur derrière moi qui est bleu et c'est moche, et ben voilà, c'est moche. Et ça, c'est beau de trouver que c'est moche. Il n'y a toujours pas de choix. Il n'y a toujours pas de libre arbitre. Et il n'y a pas de déterminisme non plus. Il n'y a rien qui peut être... Parce que tout ça sont des idées pour quelqu'un. Et donc, il y a juste rien. Rien, rien, rien. Et rien, c'est tout en apparence. L'apparence de tout. Et donc, c'est déjà comme ça, forcément. Enfin... Donc, ce que je dis, ce message, cette communication, c'est simplement rien du tout. Il n'y a personne qui est en train de vous dire quelque chose que vous devez apprendre ou savoir. C'est pas possible. C'est l'illusion d'une personne d'apprendre le savoir. La personne peut être avide de savoir, de connaissances. Parce que plus je connais, plus je sais, plus j'expérimente également. C'est la même chose, savoir, expérimenter, enfin c'est... Eh bien, plus je me rapproche d'eux, plus je me protège. Mais il n'y a pas de protection. La protection, en apparence, c'est... Comment dire? C'est une prison, c'est le ressenti de manque de liberté. Or, tout ce qui se passe déjà de manière complètement libre, forcément. Il n'y a jamais personne qui décide quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Il n'y a personne qui est en train de vous parler, là. Et il n'y a personne qui est en train d'écouter. Il n'y a aucun moyen d'atteindre quoi que ce soit. Puisqu'il n'y a rien à atteindre. Puisque tout est déjà libre. Il n'y a pas de manque. Et le sentiment que quelque chose manque, ce n'est que le sentiment que quelque chose manque. Il n'y a personne ici qui a réalisé quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup d'apparentes réalisations. Ah 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 oui, je capte. Ah oui, ah, je me sens libre. Ah, mon expérience est meilleure. Ah ouais, j'en ai eu plein, 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 plein. Et tout ça, c'est qu'une illusion. Une illusion pour quelqu'un. Alors que la réalité simple et évidente, c'est qu'il n'y a personne. Il y a un cerveau, apparemment, et il n'y a personne qui conduit le cerveau. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Donc il y a un avion qui vole, apparemment, on ne sait pas où, nulle part, puisqu'il n'y a nulle part. Il va nulle part, et en fait, on pense qu'il y a un pilote, mais il n'y a jamais eu de pilote. Donc vous n'allez même pas perdre le contrôle. C'est pas ça, il n'y a aucun contrôle à perdre. Il n'y a aucun choix à perdre, il n'y a aucune décision à ne pas prendre. C'est pas ce que je dis. C'est juste que tout ça, les décisions, le choix, le contrôle, ça se fait tout seul. Il n'y a personne qui contrôle ça. C'est absolument formidable. De simplicité. Et donc, effectivement, c'est un poids énorme, peut-être, je ne sais pas, selon la personne. La personne apparente, selon l'histoire, entre guillemets, de la personne, qui n'existe toujours pas, ni l'histoire, ni la personne. Un poids qui s'en va, mais il s'en va pas, il s'en va vraiment. Et c'est ça, c'est impossible de décrire. Il n'y a pas de moment où tout s'arrête, en fait, pas réellement, c'est qu'une histoire. Puisque tout est vu simultanément, il est vu simultanément, qu'il n'y a jamais eu de personne, que même le souvenir de la personne, c'est même pas un souvenir qui se produit réellement. Mais ça, ce sont que des descriptions, des mots sans queue ni tête. Et c'est toujours des mots sans queue ni tête, qui n'ont aucun pouvoir de vous apporter quoi que ce soit.
puisqu'il n'y a juste rien à apporter, il n'y a personne à sauver. Il n'y a pas d'illumination spirituelle. Il n'y a pas d'éveil. Il n'y a que ce qui est. Il n'y a que ne pas savoir. L'impossibilité de savoir quoi que ce soit. Et donc c'est un free fall, on dit en anglais, je ne sais pas. Hein. Encore une fois, c'est l'avion qui vole dans tous les sens sans pilote, et puis il ne sait pas du tout s'il va atterrir, et il atterrit jamais en fait. Mais il tombe jamais réellement non plus. Et il vole pas vraiment. Il est nulle part, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de pilote. Il y a juste ce qui est, et personne au milieu de tout ça.